Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Togo, légère baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Le gouvernement togolais a rendu public un communiqué relatif au réajustement des prix des produits pétroliers, communiqué à la suite de l'arrêté interministériel pris par trois ministères, le ministère du Commerce, le ministère des Mines et puis le ministère de l'Économie et des Finances, et donc qui ont pris cet arrêté en date du 9, et donc le communiqué du gouvernement qui suit en date de ce 10 décembre 2024 qui annonce ce réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe, baisse pour certains produits, la plupart d'ailleurs. Le gazole va connaître une baisse de 80 francs, donc qui revient maintenant à 695 francs. Le super sans plomb va connaître une baisse de 20 francs, donc qui revient à 680, puisque c'était à 700 francs, c'est surtout ça. Et le mélange de temps, 769 francs, avec une baisse de 19 francs. Et puis le pétrole lampant qui est resté, et comme tel, c'est toujours à 650 francs CFA. Et donc l'application de cette nouvelle disposition compte à partir d'aujourd'hui, 10 décembre 2024, donc les prix des produits pétroliers connaissent une légère baisse. Pour le super sans plomb, c'est 20 francs de moins que ce qu'il était. Le mélange de temps, c'est 19 francs. Et le gasoil, 80 francs. Je commence par vous, Credo TT. Oui, nous tous, nous avons suivi le communiqué des trois ministères hier. Donc, c'est un soulagement ou bien un début de soulagement parce que ce que les populations ont attendu, le point, c'est par rapport au super sans plomb. Donc, c'est une légère baisse de 20 francs. Oui. Donc, on peut dire ce n'est pas encore ça, mais dans une autre mesure, on peut dire également que c'est beaucoup parce que les fluctuations au niveau des fixations des prix des produits pétroliers, ça rime au prix du baril à l'international. Donc, et récemment en Côte d'Ivoire, donc si on fait une étude comparative, cela avait pris, disons, une augmentation même du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, si au niveau du gouvernement, des efforts sont faits pour que nous ayons un début de baisse légère, donc c'est déjà bon. Mais on peut également dire au gouvernement que le gouvernement peut mieux faire en ce sens que le gouvernement trouve les mécanismes nécessaires pour subventionner encore plus, disons, les prix des produits pétroliers pour essayer de soulager un tant soit peu les populations. C'est déjà un très bon début que le gouvernement ait eu ce courage d'appliquer les prix par rapport au prix du baril à l'international. Donc, c'est à encourager. Je suis tenté de dire à féliciter, mais je me réserve de dire à féliciter. Je dis c'est à encourager, en ce sens qu'il faudrait encourager notre gouvernement à aller au-delà des 20 francs. Et pourquoi pas? Et certaines langues avaient même, tout en s'amusant, se sont demandé, ou bien se sont dit, si c'était plutôt les 80 francs de baisse sur le gasoil qu'on avait appliqué au super sans plomb, donc les gens seraient, disons, aux anges. Mais c'est méconnaître le prix du baril à l'international. C'est déjà un bon début et nous espérons que lorsque, au niveau de l'international, le prix du baril va subir encore des fluctuations qui vont avantager le commun des mortels, le gouvernement ne saurait tarder à rabaisser encore ses prix. Merci beaucoup à vous, Credo TT. Alors, Louis Kamako, baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Le gasoil passe de 775 à 695 avec une baisse donc de 80 francs. Le super sans plomb passe de 700 à 680 avec une baisse de 20 francs. Et aussi le mélange de temps passe de 788 à 669 avec, je dis francs CFA toujours, avec une baisse de 19 francs CFA. Le pétrole lampant reste toujours à 650 francs. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que les prix
des produits pétroliers à la pompe reste toujours à la hausse au Togo, parce que vous l'avez dit, la plus grande réduction, ou bien la réduction la plus considérable, c'est celle qui porte sur le gasoil, qui est réduit de 80%. Mais 80 francs. 80%. Maintenant, aujourd'hui, il faut mettre le focus sur les stats, en fait. Ils sont combien les Togolais aujourd'hui qui utilisent le gasoil comparativement aux usagers ou bien à ceux qui super sans plomb. Donc, je crois que le problème demeure. Le problème demeure parce que cette réduction est intervenue dans un contexte de vie chère. Et ça faisait partie des revendications de beaucoup de partis politiques d'opposition ces derniers mois, ou bien des acteurs de la société civile. Quand vous voyez une organisation comme la Ligue togolaise des consommateurs, la Ligue togolaise des consommateurs, les associations de défense des droits des consommateurs qui militent toujours à ce que ces prix-là soient revus à la baisse. Donc on en est là aujourd'hui. Et ce qu'il faut également souligner, c'est que le dernier réajustement de ces prix-là date de janvier 2023. Ça veut dire que pendant longtemps, les Togolais ont acheté les produits pétroliers à la pompe à un prix très élevé. Mais je pense que si on peut se permettre en fait ce petit jeu, ce petit exercice-là, on nous dit que cette réduction est intervenue parce qu'il y a une réduction drastique du prix de baril à l'international. Et donc, quand vous voyez, et Credo disait tout à l'heure, il a essayé d'effleurer un petit peu les différents prix applicables en fait dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire, je vais rester à côté de nous ici au Burkina Faso. Quand vous arrivez au Burkina Faso aujourd'hui, depuis juillet 2024, le super sans plomb se vend à 499 francs CFA. Un pays qui est en guerre. Vous avez le gasoil qui est vendu depuis juillet 2024 à 618 francs. Donc je pense que c'est une baisse aujourd'hui qui est insignifiante en fait aux yeux de tout le monde. Et Credo heureusement l'a reconnu tout à l'heure, qui souhaiterait que l'État subventionne davantage ces prix-là pour pouvoir permettre en fait aux Togolais de s'en sortir tout petit peu. Donc je crois que c'est la vente ou bien la commercialisation des produits pétroliers à la pompe, c'est un dossier aussi sensible. On ne maîtrise pas trop comment ça se fait. Et je ne veux pas rentrer en fait dans le fond du dossier pour m'attirer de la foudre, mais ce que je sais, c'est que il n'y aura pas de foudre. Ah, ok, Dieu merci. Mais ce que je sais, c'est qu'on aurait pu faire des efforts plus que ça. Des efforts auraient pu être faits plus que le pétrole, le super sans plomb aujourd'hui, qui est utilisé par beaucoup de Togolais, soit revu davantage à la baisse. Voilà. Alors, Kokou Iliabassa, une baisse des prix des produits pétroliers à la pompe, 80 francs pour le gazole, qui passe de 775 à 695, 20 francs pour le super sans plomb, qui passe de 700 à 680, et puis le mélange, 19 francs pour le mélange de temps, qui passe de 788 à 669. Oui. Vous savez, le pétrole, les produits pétroliers sont des produits stratégiques pour les États. Et aucun État ne se permettrait de coercer la vie de sa population à travers les produits pétroliers. Puisque, au-delà de ce que nous achetons pour nos voitures, nos transports et autres, il faut dire clairement que les produits pétroliers participent à la vitalité de l'économie. Et que ce soit le transport des marchandises, que ce soit le transport des passagers, que ce soit le fonctionnement des usines, et c'est sur ce côté plutôt que j'aimerais beaucoup plus me pencher, les usines qui consomment les produits pétroliers pour la fabrication des produits, la diminution même de 1 franc les rapporte beaucoup.
Et ce gain, c'est vrai, ça participe en partie à la vitalité de l'économie nationale. Ça augmente le PIB national. Donc, la diminution du prix des produits pétroliers a de l'impact positif sur l'économie nationale. Et l'État ne pouvait que faire ça pour faire augmenter son PIB normalement. Sauf que le prix à l'international, le transport et la conservation des produits, le stockage de ces produits et la distribution auprès de la population, il y a plusieurs mécanismes qui font perdre assez d'argent à ces entreprises qui opèrent dans ce domaine. Donc l'État ne peut pas se permettre de donner, de financer à un moment donné aussi, surtout que nous savons ce que nos budgets connaissent dans nos États, surtout les États en construction. Donc, une subvention, c'est une bonne chose, mais subventionner à quelle hauteur pour que l'État puisse continuer à fonctionner avec son budget, mais aussi alléger la situation à la population. Donc, ce sont des arbitrages qui sont souvent faits par des techniciens avec des équipes qui, l'intention réelle, c'est de soulager la population. Ce qui est fait actuellement, c'est vrai, c'est bon, nous l'apprécions, mais si l'État peut faire mieux, comme mon cher vis-à-vis l'a dit tout de suite, M. Credo l'a dit tout de suite, si l'État peut faire mieux, nous ne pouvons qu'encourager l'État à faire mieux. Mais il faut dire clairement que ce n'est pas aussi du pain qu'on va pour acheter au bord de la route en restant dans un bureau pour fixer le prix des produits pétroliers. On suit certaines logiques données et qui, ces calculs faits, on fait l'arbitrage pour que le juste milieu puisse trouver les entreprises qui fonctionnent. Ils paient les salaires, ils paient l'impôt, ils ont des éléments à faire, mais aussi la population qui va acheter ces carburants, ou bien qui a de l'impact, ou le produit pétrolier qui a de l'impact sur lui aussi il attend que le gouvernement fasse mieux. Donc c'est de l'arbitrage qui se fait souvent. Moi ce qui m'intéresse souvent dans ce dossier, c'est-à-dire que c'est de n'avoir pas arrivé à expliquer en fait aux consommateurs comment se font ces genres de réajustements. Quand est-ce qu'il faut augmenter, quand est-ce qu'il faut justement baisser. Je pense que ça, monsieur Louis, ça, mais si vous me permettez, ça revient en fait. Si vous me permettez, Togo Breaking News peut s'approcher du gouvernement pour nous trouver des éléments dans ce sens. Oui, c'est une bonne chose. C'est un dossier aussi sensible que Togo va trouver dans ce pays. Mais je voudrais peut-être, chuter. Voilà. La formulation de prix. Il y a un mécanisme de calcul des prix. Oui. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps. Sinon, au journal Le Médium, nous l'avions fait lorsqu'on était dans le contexte du dossier pétrole. Il y a plusieurs axes, il y a plusieurs paramètres. Maintenant, est-ce que vous savez que les traders aussi interviennent dans la fixation des prix? Et les traders, c'est habituellement les stations d'essence que nous avons, les Cap, les Shell, les Tiol, les Total. Oui. Donc là, toutes ces entités aussi interviennent dans la chaîne de calcul et de fixation des prix. Et surtout que le prix est volatile au niveau des cours mondiaux. C'est volatile, ce n'est pas un prix fixe au niveau de baril. Non seulement des cours mondiaux, mais le transport même de ces produits pétroliers a également un coût. Oui. Et au niveau de la STSL, qui est au niveau du port, le stockage aussi a un coût. Lorsque malheureusement, on ne peut pas aller dans les trucs là, mais c'est toujours bon de manifester le désir. Voilà, moi, je crois que Maintenant, manifester le désir, c'est autre chose que de jeter l'anathème systématiquement. Non, est-ce qu'on jette? Non, je ne jette pas l'anathème sur qui que ce soit. Mais ce que je veux dire, se dit est-il qu'il y a encore des efforts? C'est encore insuffisant parce que on regarde des attentes des populations. Il faudrait que le prix à la pompe soit sensiblement réduit. Donc ça, c'est le souhait de nous tous, parce que nous sommes les premiers usagers et c'est nous qui payons beaucoup plus les carburants. Merci. Donc si on nous dit maintenant que c'est au lieu de 20 francs, qu'on nous fait, disons, une baisse de 80 francs, nous tous, nous allons applaudir. Mais est-ce que, pour faire une baisse de 80 francs, c'est là où je disais tantôt qu'il y a ce qu'on appelle les subventions.
les subventions parce que l'État est obligé de subventionner à un taux. Et lorsqu'on parle de l'État, on parle de plusieurs paramètres. L'État n'a pas qu'à subventionner au niveau des produits pétroliers parce qu'il y a les autres axes prioritaires qui entrent même dans la définition d'un budget de fonctionnement de l'État. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a toujours des efforts à faire parce que quand vous voyez ce qui se fait ailleurs, tout à l'heure je donnais les prix, j'ai fait cette petite confusion là. Je voulais citer un pays de l'AOS. Les prix que j'ai donnés, ce sont des prix peut-être qui sont plutôt applicables au Niger. Au Burkina Faso, il parle de Super 91 qui est vendu à 750. Et je pense que là, le Togo fait mieux. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kabalo. Merci que tu as même dit arrêter. Merci d'avoir réfléchi. Je réservais cela pour ma crédibilité en dépend. Nous allons marquer une nouvelle pause et on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que bien évidemment nous allons consacrer encore au Togo.